à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur le thème des kilos de grossesse. Quand on a un passif de surpoids, ou quand on a été en surpoids et qu'on ne l'est plus parce qu'on a fait un régime, un rééquilibrage, en tout cas quelque chose uniquement centré sur l'alimentation, ou bien quand on est en surpoids, voire même en obésité, l'idée de prendre du poids pendant la grossesse peut vraiment faire peur. Il y a cette idée que on va prendre du poids pendant la grossesse. Ça, à la rigueur, c'est généralement plutôt bien toléré parce qu'on sait que c'est pour le bébé, on sait qu'il y a une grosse part, c'est du poids, c'est le bébé, c'est le placenta, le liquide amniotique, etc. Mais on a surtout peur de ne pas perdre ces kilos de grossesse. Il y a cette injonction quand on vient d'accoucher qu'il faut retrouver le poids avant grossesse rapidement. Il y a toujours aussi ces croyances, mythes, pseudo-vérités par rapport à l'allaitement. Oui, l'allaitement ça fait mincir, mais en même temps l'allaitement on a super faim. Voilà. Donc j'avais envie d'aborder ces sujets assez rapidement aujourd'hui. Je ne vais pas faire une conférence d'une demi-heure. Parce que ça m'arrive d'accompagner des femmes qui viennent me voir en me disant depuis ma dernière grossesse je n'arrive pas à perdre le poids, ou alors j'ai accumulé du poids après chaque grossesse et du coup là ça devient trop, je sais plus comment faire. Mais ça m'arrive aussi d'accompagner des femmes en amont qui me disent mais en fait j'ai peur de tomber enceinte parce que j'ai peur de prendre du poids que je ne veux pas perdre, ou alors en fait je me dis que ça sert à rien, en tout cas j'ai peur de perdre du poids maintenant avant ma grossesse, mais en fait du poids que je vais reprendre pendant la grossesse et que j'arriverai pas à reperdre. Donc à quoi bon travailler là-dessus maintenant? Donc je vais aborder les 3 situations. Avant une grossesse, avoir peur de prendre du poids et de ne pas le reperdre après. Pendant la grossesse, comment gérer l'alimentation, la peur de prendre du poids. Et après la grossesse, en postpartum, en post-accouchement, comment gérer cette envie ou cette peur de ne pas reperdre, cette envie de perdre ses kilos de grossesse ou cette peur de ne pas arriver à les reperdre. Donc déjà, une des premières choses que je veux dire pour ces 3 situations, c'est que ce n'est jamais une grossesse qui est une cause de surpoids. Il n'y a aucune personne qui est en surpoids à cause du fait qu'elle est tombée enceinte. Aucune femme n'est en surpoids parce qu'elle est tombée enceinte. La grossesse peut être un élément dans la vie qui va déclencher un surpoids, enfin j'aime même pas le terme déclencher, mais qui va manifester un surpoids. En tout cas une raison de surpoids. Je m'explique. La grossesse, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, c'est un moment, la grossesse et en post-accouchement, c'est un moment où on parle de transparence psychique. C'est-à-dire que pendant la grossesse et globalement les 9 mois après, il va se passer beaucoup de choses dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit de la maman. Il va y avoir plein de choses qui vont ressortir, dont parfois certains traumatismes ou certaines croyances ou certains mensonges ou un certain rapport au corps, rapport à l'alimentation qui peut amener à manger plus ou à stocker plus ou bien on ne sait pas pourquoi à amener le corps à changer et à se retrouver en surpoids. Il y a voilà, c'est cette phase de transparence psychique où il y a beaucoup de choses qui ressortent et ça, en effet, ça peut être un facteur de surpoids. Je vais en reparler après. Mais dans l'idée, ce n'est pas la grossesse en soi qui va être la cause d'un surpoids. C'est-à-dire ce n'est jamais parce que tu vas tomber enceinte ou parce que tu es tombée enceinte que tu es en surpoids. Il y a des choses autour de la grossesse qui peuvent être un facteur qui déclenche un processus qui va t'amener en surpoids, mais ce n'est pas la grossesse en soi. Et ça, je trouve ça important, notamment si tu es en projet de grossesse et que tu as peur par rapport à ces kilos de grossesse, de te dire, c'est pas la grossesse qui va me faire avoir du surpoids en fait. Le problème, c'est pas de tomber enceinte, c'est pas d'avoir un enfant. Ça, c'est un phénomène qui est physiologique, qu'on a été créé pour ça, et ce n'est pas un phénomène qui va nous rendre malades, entre guillemets. Oui, le surpoids, l'obésité, c'est une forme de maladie. En tout cas, c'est un dérèglement du métabolisme. On peut appeler ça, moi j'appelle ça une maladie pour pas la minimiser en fait. Pas pour stigmatiser les personnes en surpoids, mais pour pas la minimiser la souffrance que ça peut induire au niveau mental, au niveau physique. Donc la grossesse ne va pas te rendre malade, ne va pas causer chez toi une maladie. Le fait d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui rend malade, qui cause du surpoids. Voilà, première chose.
Maintenant, si tu es en projet de grossesse et que tu es en surpoids ou que tu as été en surpoids mais tu sens que c'est fragile, tu as fait un régime mais tu te dis ah si je relâche mes habitudes je vais reprendre. Ce que j'ai envie de te dire c'est que la raison du surpoids n'a peut-être pas encore été identifiée chez toi. Moi je suis convaincue que quand notre corps se retrouve en surpoids, c'est qu'il y a une raison. Il peut y avoir une raison physique, mais souvent les raisons physiques en fait ont une cause émotionnelle. Je vois trois étages, il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit, de mon point de vue. Et en fait, quand il y a un dérèglement au niveau physique, c'est qu'il faut aller chercher au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Et s'il y a un dérèglement là, on peut aussi aller chercher au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe. Bon, tout ça pour te dire, c'est que si tu es en surpoids depuis des années, s'il y a du surpoids dans ta famille, si tu n'arrives pas à le perdre ou qu'à chaque fois que tu le perds, tu le reprends, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que ton corps essaie de te dire quelque chose. Ça peut être un traumatisme, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait que tu as du mal à tenir une alimentation saine dans la durée parce que voilà, c'est compliqué pour toi, tu as besoin de manger au niveau émotionnel parce que tu ne sais pas faire autrement pour gérer les émotions, enfin pour accueillir et vivre les émotions. Ou bien ça peut être que tu manques de joie, tu manques de plaisir à l'intérieur de toi et donc du coup l'alimentation a ce rôle-là et si tu commences à enlever les paquets de biscuits, le chocolat qui te fait du bien, en fait tu te dis que ta vie elle va être sacrément monotone, sacrément fade. Ça peut être une difficulté à aller au bout de ce que tu entreprends, pas forcément que dans le domaine de l'alimentation, mais en général. Donc il y a plein de raisons qui peuvent amener à être en surpoids. Soit un dérèglement de ton alimentation, soit un dérèglement de ton métabolisme, soit des anciennes blessures, soit des traumatismes, des mensonges, des croyances. Je ne peux pas développer tout ce qu'il y a autour d'un surpoids, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être à l'origine de ton surpoids ou de ta difficulté à avoir un poids de forme stable. Et ça, c'est indépendant de la grossesse. C'est complètement indépendant de la grossesse. Et donc, moi, ce que je t'encourage, c'est à travailler là-dessus en amont de ta grossesse. Pas de perdre du poids forcément en amont de ta grossesse, mais d'aller comprendre qu'est-ce qui t'amène à te maintenir en surpoids ou avoir du mal à stabiliser ton poids déjà en amont de la grossesse. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et même si la période de grossesse venait manifester ça ou majorer ça, il y a quelque chose en amont qui est complètement indépendant de la grossesse. Donc moi, les femmes que j'accompagne en amont de leur grossesse qui ont peur de prendre du poids pendant leur grossesse, j'insiste vraiment sur le fait que le travail qu'elles font avec moi en amont de leur grossesse, c'est si il est abouti, bien entamé, s'il porte du fruit, il n'y a aucune raison que la grossesse vienne appuyer sur la problématique du surpoids vu qu'on est en train de la traiter. Et ce qui a été traité, il n'y a pas de raison que la grossesse vienne l'empêcher de continuer en fait. La grossesse ne va pas venir dérégler des choses qui sont déjà réglées. Mais la grossesse va venir manifester des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, si tu as un projet de grossesse, que tu sens que tu as un rapport au corps compliqué, un rapport à l'alimentation compliqué, moi j'ai envie de t'encourager à te faire accompagner par un professionnel bienveillant qui ne va pas traiter que le côté physique, mais aussi le côté émotionnel, éventuellement le côté spirituel, pour te sentir aussi plus apaisé quand la grossesse arrivera. Maintenant, si tu es enceinte et que tu étais déjà en surpoids avant ou que tu as un rapport au corps à l'alimentation compliqué, ça va pas être facile, pas parce que tu vas prendre beaucoup de poids, mais parce que pendant la grossesse, c'est une phase où on est très surveillé. On est très surveillé au niveau du sucre, au niveau du poids, et selon les professionnels qui t'accompagnent, il peut y avoir soit du jugement, mais soit de la peur, de la culpabilité. Parce que va y avoir cette idée de attention, ce que vous mangez, ça va avoir un impact sur votre enfant. On va te parler de diabète gestationnel, du risque pour le bébé d'être plus gros, le risque de développer lui-même un diabète, le risque d'accoucher prématurément. Il y a beaucoup, et moi je déplore un peu ça, de peurs en fait, qui sont véhiculées autour de la grossesse et notamment en lien avec l'alimentation, le diabète gestationnel, les glycémies, etc. Donc, si déjà en amont de ta grossesse, t'étais pas forcément hyper à l'aise avec ton alimentation, ton corps, peur de prendre du poids, en fait, il va y avoir beaucoup de discours pendant ta grossesse qui risquent de pas t'aider par rapport à ça.
Alors oui, il peut y avoir un suivi particulier au niveau de ton alimentation qui va peut-être t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes, mais le risque, c'est que ce soit motivé par la peur ou la culpabilité par rapport à ton enfant et que tu sois un peu dans cette peur de manger pour ne pas nuire à ton enfant ou cette culpabilité de manger parce que c'est pas bon pour ton enfant ou ça va augmenter ton risque d'avoir des complications, etc. Et ça, c'est le risque pendant la grossesse. Donc, moi, ce que j'ai envie de t'encourager encore, si c'est ton cas et que tu débutes une grossesse et que tu sens que voilà, ça te stresse, t'es pas en paix, t'as peur, tu te sens coupable, ben de te faire accompagner, là encore, par un professionnel bienveillant qui va pas juste traiter la notion d'alimentation, mais qui va traiter tout le rapport que tu peux avoir avec ton corps, avec ton alimentation. Et si, en effet, les professionnels de santé qui te suivent te disent qu'il y a besoin d'adapter ton alimentation pour avoir une alimentation plus respectueuse de ton enfant et de ton corps, ben d'être accompagné pour le faire pour les bonnes raisons, le faire par amour pour toi, par amour pour ton enfant, et pas par peur ou par culpabilité, ou sinon t'es une mauvaise mère ou machin machin. C'est ce qui peut se passer. Et puis, ça peut être aussi l'occasion. En plus, il y a cette phase, je te parlais de transparence psychique, où pendant la grossesse, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Ben, ça peut vraiment être l'occasion d'aller guérir, d'aller régler, d'aller te débarrasser du surpoids, mais pas juste du surpoids physique, mais aussi du surpoids mental, du surpoids émotionnel que peut-être tu traînes depuis des années. Et en fait, le corps, enfin tout l'être, en fait, pendant la grossesse, nous amène à nous débarrasser de tout ce qui peut nous encombrer pour aller se concentrer sur notre enfant et tout ce qui peut nous encombrer qu'on n'a pas envie de transmettre à nos enfants. C'est vraiment cette transparence psychique pendant la grossesse et 9 mois après, c'est vraiment une phase où notre être entier veut nous faire du ménage. Et donc, si tu as toujours eu un rapport au corps compliqué, à l'alimentation, au surpoids, ben, ça peut être l'occasion en fait de te faire accompagner pour faire ce ménage psychique, émotionnel par rapport à toutes les croyances, les mensonges, les traumatismes en lien avec ton corps et ton alimentation. Et en faisant ça, ça va te permettre de mettre en place aussi une alimentation qui est bonne pour toi et ton enfant, mais pour les bonnes raisons, de manière apaisée, de manière naturelle, sans qu'il y ait besoin de se priver, c'est besoin de se forcer, que ce soit naturel, fluide. Donc voilà, moi je t'encourage, et si tu as été redirigé vers uniquement une diététicienne, ou alors une diététicienne ancienne génération, parce que les nouvelles diététiciennes intègrent ces notions de psychonutrition, mais en tout cas si tu as été redirigé uniquement vers ou un nutritionniste qui s'intéresse que à ton alimentation, tes calories, ton taux de glucides, vraiment élargis ton accompagnement pour être avec quelqu'un qui va venir t'aider à traiter tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est ça la clé. Voilà. Donc ne reste pas toute seule à devoir avoir peur ou te sentir coupable de manger ou être pas à l'aise avec ton corps pendant la grossesse. Au contraire, utilise cette opportunité pour aller régler ce qui a besoin d'être réglé. Et justement, j'en viens à mon troisième point, en post-accouchement. Si pendant ta grossesse ou en amont, tu as pu aller comprendre ce rapport au corps, ce rapport à l'alimentation, qu'est-ce qui faisait que peut-être tu n'avais pas une alimentation respectueuse de ton corps, et ben il n'y a aucune raison qu'en post-accouchement, en fait, ton corps stocke des kilos en plus, en fait. Il n'y a pas de raison. S'il n'a plus de raison de se retrouver en surpoids, il n'y a aucune raison qu'il ne relâche pas les kilos dont il n'a pas besoin, en fait. Voilà, encore une fois, si la raison du déséquilibre métabolique, qui est souvent un déséquilibre émotionnel et qui peut prendre source dans nos pensées et dans notre passé, dans nos traumatismes, dans nos blessures, si tout ça, ça a été mis à plat, il n'y a aucune raison que le corps, en fait, il garde du surpoids après l'accouchement. Faut quand même se dire que juste après l'accouchement, le corps, il a besoin de temps pour se remettre, hein. Il a besoin de temps, et donc du coup, moi, je t'encouragerais pas à juste après ton accouchement à t'intéresser à ça, même si j'ai envie de t'encourager à t'accompagner. Si ça n'a pas été fait en amont de la grossesse, si ça n'a pas été fait pendant, et que tu sens qu'il y a vraiment des choses qui ressortent par rapport à ça, juste lâche-toi la grappe en postpartum. En postpartum, l'objectif pour toi, c'est de te sentir
c'est de te sentir bien, c'est dormir, d'arriver à te reposer, à dormir, d'arriver à mettre en place une relation d'attachement avec ton enfant, d'arriver à gérer voilà, le nouveau rythme, les nuits, etc. L'objectif, c'est pas de perdre ton surpoids. Vraiment, lâche-toi la grappe avec ça. Ton corps, en plus, il a besoin de se remettre. Potentiellement, il est en marche pour retrouver, pas vraiment le corps d'avant, mais retrouver un corps non enceinte, un nouveau corps non enceinte. Donc il est en marche, laisse-lui le temps, laisse-toi le temps. Il a mis 9 mois à se déformer pour accueillir un enfant. Laisse-lui au moins 9 mois, si ce n'est un an, pour retrouver un peu son équilibre, retrouver aussi l'équilibre hormonal. Voilà, donc lâche-toi la grappe. Vraiment, c'est mon cœur pour toi. Laisse-toi tranquille. Et puis après, éventuellement, si tu as l'opportunité, ben, encore une fois, de te faire accompagner pour aller régler tout ce qui a besoin d'être réglé par rapport à ça. Et voilà, et là où je voulais en venir, c'est que si ça a été fait pendant la grossesse et ou en avant, il n'y a aucune raison que ton corps y stocke. Et j'en suis le témoignage vivant, on va dire, où j'ai, sans rien faire, quasiment perdu, je crois, à 1 ou 2 kilos près et encore, mes kilos de grossesse. Et pendant ma grossesse, j'ai pris, je sais pas, à peu près 1 kilo par mois, même un peu plus, 11 kilos, je crois, 11 ou 12 kilos. Et je les ai reperdus tranquillement après, alors que au moment où j'allaitais, quand je tirais à l'aitais, j'avais des fringales de l'espace. Donc voilà, c'est possible, vraiment c'est possible. Mais c'est vrai que plus le travail est fait en amont, plus on est notre corps naturellement en post-accouchement, il va reprendre les habitudes d'avant la grossesse et puis il va déstocker comme il a l'habitude de le faire voilà, comme il a l'habitude de le faire. Mais c'est pas trop tard non plus. Après la grossesse, si tu sens que voilà, il y a du surpoids qui s'installe et tu comprends pas trop pourquoi et t'as pas envie juste de faire un régime. Alors je te parle de ça 9 mois à 12 mois après l'accouchement, pas juste après, hein, parce que je t'ai dit les premières années, les 9 premiers mois, lâche-toi la grappe, c'est pas la priorité. Remets-toi déjà émotionnellement, psychiquement de tout ce que tu viens de vivre. Mais ensuite, il y a aussi cette possibilité d'aller travailler ça, d'aller dire voilà, pourquoi je me retrouve en surpoids. C'est pas juste l'alimentation, ou même si en fait je n'arrive pas à tenir une alimentation respectueuse pour moi, pour mon corps, c'est pas que je suis nulle, c'est pas que j'ai pas de volonté, c'est qu'il doit y avoir des clés qui me manquent et c'est important d'aller travailler ça. Voilà, donc en résumé, ce n'est jamais la grossesse en soi qui est à l'origine d'un surpoids. Par contre, la grossesse est un moment, on parle de transparence psychique, donc où il y a plein de choses qui ressortent dans le corps, dans le cœur, dans les pensées de la maman, et il peut y avoir des choses qui vont manifester un surpoids. Voilà, il y a des choses qui peuvent avoir été enfouies avant, qui vont ressortir et qui peuvent conduire par différents mécanismes à avoir du surpoids qu'on a du mal à perdre. C'est juste un signal du corps et il y a toujours la possibilité d'agir dessus, pas juste en faisant un régime, mais en allant comprendre ce qui se passe, que ce soit en amont de la grossesse, pendant ou même après. Pendant la grossesse, un warning, attention à ce côté culpabilisation, peur par rapport à l'enfant, se faire accompagner peut-être en plus par quelqu'un qui va vraiment t'aider à te sentir en paix avec ton corps et ton alimentation pour, s'il y a des changements alimentaires à faire, les faire avec bienveillance envers toi, avec amour envers toi pour les bonnes raisons et de manière libre et joyeuse, ouais, je peux le dire. Et en post-accouchement, te lâcher la grappe pendant les premiers mois. Et ensuite, une fois que tu te réapproprieras ton corps, pourquoi pas. Ça peut être un bon moment, et c'est souvent à ce moment-là aussi que les femmes viennent me voir, pour aller travailler ton rapport au corps et à l'alimentation. Et aussi, peut-être tu as envie de transmettre à cet enfant qui vient de naître un rapport à lui-même, à son corps, à son alimentation, à sa santé qui est sain. Et c'est le bon moment peut-être pour faire ce travail sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à appréhender un peu cette période de la grossesse par rapport au kilo de grossesse. Je te dis en tout cas à très bientôt. Tu peux retrouver plusieurs ressources que je vais te mettre en dessous de la vidéo pour me suivre sur Instagram ou bien par mail
ou même sur cette chaîne YouTube. Mon entreprise et mes accompagnements sont en réajustement à l'heure où je tourne cette vidéo, donc en octobre 2024. Mais rapidement, il y aura un peu plus de clarté sur comment tu peux être accompagné par moi. Pour le moment, je t'encourage à aller regarder les autres vidéos de la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je publie plus trop en ce moment, mais tu peux regarder mes anciens posts, à t'inscrire à ma newsletter. Et puis tu recevras rapidement de mes nouvelles. Voilà, je te dis. Et puis tu peux aussi, télécharger mon livre, enfin pas télécharger, acheter mon livre, le petit manuel de diététique spirituelle aux éditions Première Partie, qui s'adresse à un public plutôt chrétien, qui a envie de lier sa spiritualité chrétienne à son alimentation. N'hésite pas à les regarder. Puis moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!